Tout le monde, merci de vous être connecté à cette présentation sur le fonds Pour par Entrepreneur et sur la vie du fonds depuis le début d'année. Donc, je rappelle, le fonds Pour par Entrepreneur, c'est un fonds petite et moyenne valeur française. C'est un fonds qui a été créé le 1er août 2016 et dont l'indice de référence est le CAC Mid and Small. Donc, il investit sur les petites et moyennes capitalisations. Pour nous, notre définition d'une valeur moyenne, c'est une capitalisation inférieure à 10 milliards, sachant qu'en même temps, la capitalisation moyenne pondérée du fonds est autour de 5 milliards d'euros, un indicateur qui est stable, plutôt stable dans le temps. Depuis le début d'année, la performance a été de moins 18,5% pour le fonds Pour par Entrepreneur pour la part C, contre un indice de référence, le CAC Mid and Small, à moins 23,5% et un CAC 40 à moins 25,3%. Donc cette année, on a une situation inédite avec cette crise sanitaire. Je vous refais un bref historique sur cette crise. Donc au milieu du mois de janvier, des informations remontaient sur un début d'épidémie en Chine lié à un nouveau virus. La Chine a confiné la région de Wuhan le 23 janvier pour remonter d'un cran ce confinement le 17 février et pour enfin déconfiner cette région le 7 avril. En Europe, c'était l'Italie qui a été le premier pays à subir cette crise sanitaire et avait annoncé un confinement général le 5 mars avec un bilan à ce moment-là de 3000 contaminés. Et à ce moment-là, la durée prévue de confinement était de 2 semaines. C'est une date importante parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment une prise de conscience de l'ampleur de l'épidémie et du risque que ça portait sur le système hospitalier. Donc c'était vers le début du mois de mars, le 5 exactement, où les marchés actions vont entamer une chute importante. Donc voilà pour les dates clés de cette crise sanitaire. Ensuite, quand on parle de confinement, on va retrouver, quand on parle de confinement, notre analyse, c'est qu'il s'agit d'un arrêt d'activité passager. C'est un arrêt d'activité qui est décrété par les autorités. C'est différent de la crise financière de 2009, dans le sens où il ne s'agit pas d'une crise de liquidité ou d'une crise de confiance. Et la conséquence, c'est que le redémarrage et le rebond sera plus important qu'en 2009. Ça sera peut-être en V ou en W, mais en tout cas, ça sera plus facile de relancer la machine économique qu'en 2009, où il fallait entamer un processus très lent d'assainissement des bilans des banques et retrouver la confiance des agents économiques. Par contre, au niveau des sociétés cotées, on va retrouver principalement 3 cas de figure. Entre la société qui va perdre du chiffre d'affaires pendant le confinement et ne pas retrouver le niveau d'activité précédent avant plusieurs trimestres. Ensuite, on va retrouver des sociétés qui vont rattraper une partie d'activité et retrouver un niveau d'activité normal. Et enfin, on va retrouver un bloc de sociétés qui, au contraire, va profiter de cette situation actuelle et réaliser une activité encore plus importante. Donc, quand on regarde les contributions sur le fonds depuis le début d'année, on a un peu une illustration de ce cas de figure. Dans les premiers contributeurs, on va retrouver essentiellement des équipementiers dans le secteur de la santé. On va retrouver par exemple Sartorius Stedim Biotech. Sartorius Stedim Biotech, c'est une société qui vend des équipements et des consommables à destination des laboratoires et des entreprises du secteur pharmaceutique. Sachant que les sociétés du secteur pharmaceutique sont en période d'investissement fort et de production élevée pour faire face à cette crise sanitaire. À titre d'exemple, Sartorius Stedim Biotech a réalisé une très forte croissance du chiffre d'affaires en Chine. Et j'ai parlé précédemment que la Chine, c'était la première à connaître cette crise sanitaire. Ensuite, dans le même secteur, on va retrouver Biomérieux. Biomérieux, c'est une société qui vend des équipements de tests pour les laboratoires et pour les hôpitaux pour tester justement les virus, notamment la grippe saisonnière. Une nouveauté cette année, ils ont développé de nouveaux produits pour détecter le Covid-19. Donc, à titre d'exemple, en termes de performance, Sartorius Stedim Biotech a fait 52% de performance depuis le début de l'année, Biomérieux 46,6% de performance depuis le début de l'année. Dans un autre secteur, on va retrouver Euronext, qui est le troisième plus gros contributeur depuis le début de l'année. Euronext, comme vous le savez, c'est la société qui gère la bourse de Paris, d'Amsterdam, de Lisbonne, de Bruxelles, et qui se diversifie dans la bourse au saumon, par exemple. Pourquoi ça a performé depuis le début de l'année avec une performance de 13,8% depuis le début de l'année? Tout simplement, avec cette volatilité des marchés, les volumes ont été très importants et ça a bénéficié à Euronext.
Donc là, typiquement, je donnais trois exemples de sociétés qui ont plutôt tiré parti de la crise sanitaire. Je vais rentrer plus en détail plus tard quand je vais parler des mouvements sur le fond. En face de ça, les contributeurs négatifs, on va retrouver Alten. Alten est une société de conseil en recherche et développement externalisé. Pourquoi Alten a tellement souffert? Pour plusieurs raisons. En premier lieu, son secteur d'activité, tout ce qui est conseil aux entreprises, s'est souffert de la crise sanitaire dans le sens où délivrer les projets s'est mis en attente. Et en plus de ça, sociétés qui ont besoin d'une dynamique commerciale pour entretenir le chiffre d'affaires. Et comme vous ne pouvez pas faire de pitch pendant le confinement, tout simplement, vous enregistrez une perte de chiffre d'affaires. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est que dans ce secteur-là, en fait, Airbus est un client très important et ça concerne toutes les entreprises du secteur. Et Airbus, comme vous le savez, indirectement va souffrir de la difficulté des compagnies aériennes. On a connu par le passé des crises du secteur aérien. La dernière, hormis 2009, il y avait aussi 2001. Et avant ça, la guerre du Golfe. En général, ça implique une chute du trafic aérien. Et en contrepartie, la conséquence de ça, c'est que les sociétés, les compagnies aériennes arrêtent de faire des commandes. Et en général, ça dure de 1 an à 2 ans. Donc Airbus, vu que c'est un client très important, a réduit ses commandes et l'impact sur Alten a été assez important. Ensuite, on va retrouver Covivio. Covivio qui est une foncière, essentiellement foncière de bureaux. Mais la raison de la baisse, en fait, tient surtout sur la partie hôtelière, parce que Covivio est propriétaire de plusieurs hôtels qu'elle loue à Accor. Et dans le contrat de location, il y a un partage du chiffre d'affaires qui est lié au taux de remplissage de ces hôtels-là. Et je vais en parler plus tard, le secteur du tourisme est un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Ensuite, on va retrouver CGG. CGG, c'est un équipementier pétrolier qui fournit plus de la technologie, une société technologique qui donne des images sismiques de la croûte terrestre à destination des compagnies pétrolières. Elles ont besoin de ces données-là pour voir si c'est intéressant de creuser un petit peu plus, d'entamer de l'exploration ou de poursuivre la production. Pour l'instant, on ne voit pas de choc sur les résultats de CGG, mais elle subit les problèmes du secteur pétrolier. Donc, le secteur pétrolier, la demande a fortement chuté, comme vous pouvez vous en douter, lié aux éléments de chute du trafic aérien, du chute de la circulation automobile. Et en plus de ça, il y a eu un élément géopolitique. Il y a eu un conflit entre l'Arabie Saoudite et la Russie sur la gestion des quotas de production qui a amené l'Arabie Saoudite à inonder le marché du pétrole et ça a déclenché une forte chute des prix du baril. Donc, je pense que vous avez tous suivi ce point-là. On va en parler plus en détail dans le mouvement de gestion depuis début d'année sur le fonds Pensons par entrepreneur. Donc déjà au tout début, comme j'avais dit au début d'année, vers février, dans le début de confinement en Chine, là on a commencé à agir sur les valeurs qui sont liées au tourisme chinois. Et dans ce segment-là, je citerai Rémy Cointreau. Rémy Cointreau est une société qui produit du cognac, en France bien sûr, et qui l'exporte essentiellement en Chine et aux États-Unis. Sauf que le mode de vente, en fait, ça passe beaucoup par le travel retail, c'est-à-dire les boutiques dans les aéroports essentiellement. Et avec le confinement en Chine, on a préféré vendre à la valeur. Et ça s'est traduit effectivement sur les chiffres avec publication T1 en forte baisse. Et en plus de ça, il y avait Aéroport de Paris. Donc en fait, toujours lié au confinement en Chine. À cette époque-là, on n'était pas au courant du confinement en France. Mais tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Aéroport de Paris, une grosse partie des résultats vient du travel retail. C'est vrai que c'est pas intuitif, mais la plus grosse partie du résultat vient du travel retail plus que du trafic aérien. Et le travel retail, là aussi, c'est essentiellement des touristes chinois et américains qui dépensent le plus sur ce segment-là. Et vu qu'il n'y avait aucun touriste chinois ou quasiment pas, donc il y avait
à ce moment-là des craintes sur les résultats des reports de Paris. Enfin, dans la suite du mois de mars, où les confinements s'est commencé à se concrétiser en Italie, ensuite en Espagne, ensuite en France et ensuite au Royaume-Uni. Euh, donc là, on a continué en fait à alléger les valeurs du secteur tourisme. Et dans ce segment-là, on a Elis et Pierre et Vacances. Donc Elis, c'est une blanchisserie industrielle. Le lien avec le tourisme, en fait, il est assez direct parce qu'ils travaillent essentiellement avec des hôtels. Donc 30% de chiffre d'affaires est fait avec des hôtels. Le reste, c'était avec des restaurants. Donc on voit qu'une société comme Elis, typiquement, est très impactée par les confinements, la fermeture du tourisme et des restaurants. Ensuite, il y a Pierre et Vacances, qui est essentiellement européenne et française. Et comme vous l'avez bien vu, les vacances de Pâques ont été gâchées par le confinement. Ceci dit, c'est une valeur qu'on a sortie du portefeuille, mais qu'on continue à suivre pour voir comment ça va s'organiser les vacances d'été. Parce que si tout le monde peut partir en vacances et partir en vacances qu'en France, Pierre et Vacances, qui est essentiellement franco-français, peut bénéficier de ça, mais pour le moment, on a préféré sortir la valeur. Donc, au résumé, c'est essentiellement de mouvements sur le secteur du tourisme parce que c'est un des secteurs dont j'ai parlé avant qui va perdre son activité, mais qui ne va pas pouvoir rattraper cette activité perdue et en plus ne va pas retrouver le niveau d'activité qu'on a connu avant, au moins jusqu'en fin 2021. Voilà. Ensuite, nous sommes allés plus loin dans notre analyse pour analyser en fait l'effet du confinement sur la croissance économique et sur les différentes sociétés de notre portefeuille. Ainsi, comme je vous ai parlé tout à l'heure de Alten, dans la R&D externalisée, nous avions aussi AK Technologies dans la R&D externalisée. Donc cette valeur-là a été aussi vendue. Nous avions aussi Soprasteria dans ce secteur-là du conseil, qu'on a vendu aussi. Donc à titre d'illustration, la AK Technologies a publié ses résultats aujourd'hui. C'est une baisse de 9% croissance organique du chiffre d'affaires au premier trimestre et on s'attend à une baisse de 30% au deuxième trimestre. Donc c'est pour vous dire l'ampleur des baisses de ce secteur-là, le secteur du conseil, et que malheureusement, on ne pense pas que ce retard pourra être rattrapé aussi rapidement. En plus de ça, je peux rajouter des valeurs comme Amundi dans la gestion d'actifs, avec la baisse des marchés. Donc ça a été, tout ça, ça a été confirmé par les résultats. Nous avons sorti les valeurs avant le résultat. Donc c'est une société en gestion d'actifs qui pâtit de la baisse des encours et de la baisse des résultats. Donc voilà, c'est essentiellement les mouvements qu'on a fait à la vente. Donc ça veut dire que pour le reste des valeurs qui sont restées en portefeuille, on est plutôt confiant sur leur résistance, à minima, au confinement et au ralentissement économique, ou alors leur capacité à bénéficier de cet environnement-là. Donc en même temps, on a fait quelques achats. Là, je citerai Diasorin. Je vous parlais tout à l'heure de Biomérieux dans la fourniture d'équipements pour les laboratoires. En fait, Diasorin, c'est un comparable qui fait exactement la même chose. Donc Diasorin fournit aussi des équipements pour la détection des virus et a développé depuis le début de l'année des équipements pour détecter le Covid-19, donc les virus, et une nouveauté récente qui va venir sur le marché au S2, ils sont capables aussi de détecter les anticorps. Ils sont aussi développés des tests qui sont capables de détecter les anticorps qui sont liés au coronavirus. Alors, il y a une incertitude par rapport à ça, dans le sens où il y a eu quelques théories développées notamment en Allemagne, où vous pouvez vous faire tester, voir si vous avez des anticorps pour le Covid-19 et vous aurez un passeport d'immunité qui va vous permettre de faire plein de choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Mais en gros, le produit, il est là et effectivement, le déconfinement, le test sont stratégiques. Et c'est pour cela qu'on a décidé d'investir dans Diasorin et Biomérieux, qui à eux deux représentent à peu près 6% du portefeuille. Ensuite, nous avons investi dans une société qui s'appelle HelloFresh. C'est une société de livraison d'ingrédients à domicile qui va vous permettre de faire la cuisine chez vous avec des recettes.
Comme vous le savez, avec le confinement, au lieu de déjeuner dehors à la cantine d'entreprise ou même à un restaurant à côté de votre bureau, vous êtes obligé de faire les courses et déjeuner chez vous. Si en plus de ça, vous avez les enfants qui ne vont pas à l'école, ça fait pas mal de gens à faire manger chez soi. Donc effectivement, HelloFresh a communiqué sur le fait que le confinement l'a aidé à encore trouver plus de clients. C'est une société qui fait en gros 20% de croissance. Avec le confinement, elle a fait 40% de croissance. Donc cette société a été introduite au mois d'avril et hormis le confinement, c'est une tendance qui se développe petit à petit, et voilà, je resterai là-dessus sur HelloFresh, mais il y a plein de choses à dire sur la valeur. Enfin, nous avons introduit une valeur qui s'appelle Nemetschek. Nemetschek, c'est une société dans le secteur du logiciel. Ce qui nous a intéressé dans Nemetschek, c'est que c'est dans le logiciel dédié à l'architecture. En fait, c'est les contraintes réglementaires qui poussent les architectes à utiliser des logiciels. Donc, dans Nemetschek, on fait partie. Et en plus de ça, c'est un modèle de facturation à l'abonnement, donc qui permet à la société en fait de résister pendant la crise et pouvoir rattraper derrière assez rapidement à la fin du confinement. Et enfin, la dernière que je vais citer, en fait, c'est Nexi dans les paiements électroniques, euh, basé en Italie. Je vais en parler plus tard dans les thématiques. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui reste, pour les valeurs qui sont dans le portefeuille et qu'on a gardées, je vais citer assez rapidement des valeurs euh, comme les maisons de retraite qui profitent des tendances structurelles de vieillissement de la population. Nous sommes ici investis dans Corian et Orpea. L'impact du confinement se limite à un décalage de l'addition de nouveaux résidents. Donc à part ça, il y a pas de sujet particulier. Donc dès que le confinement est fini, nous pensons que ces valeurs-là pourront avoir un rattrapage assez rapidement. Donc en résumé, nous avons orienté le portefeuille vers les valeurs qui vont résister au ralentissement économique, qui peuvent rebondir assez rapidement dès que les mesures restrictives seront levées, ou d'autres encore qui profiteraient de la situation actuelle. Donc en termes de grosses lignes et en termes de thématiques, on va retrouver dans le portefeuille thématiques liées à la santé, qui est un segment défensif et je pense qu'il va devenir encore plus stratégique avec la prise de conscience suite à la crise actuelle. Donc on va retrouver les laboratoires de tests dont je vous ai parlé, les maisons de retraite et même la santé animale. Ces thématiques-là représentent aujourd'hui 30% du portefeuille. Ensuite, on va retrouver la thématique des paiements électroniques, donc qui prend tout son sens aujourd'hui. Donc avec le confinement, on s'est rendu compte de l'importance du e-commerce et des transactions électroniques. Il y a aussi un point anecdotique, mais non moins important, c'est le côté sanitaire du paiement électronique ou paiement par carte. Là, vous avez vu un peu partout dans le monde, on va relever les plafonds du paiement sans contact, on va relever les plafonds de paiement du ticket restaurant, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte du côté sanitaire du paiement par carte, qui évite les contacts et qui évite d'utiliser de la monnaie physique. Et je citerai Nexi, qui est très présente en Italie, où le paiement par carte est très faible. Et là aussi, il y a des initiatives assez fortes pour essayer de développer le paiement électronique. Donc cette thématique présente à peu près à 12% du portefeuille. Ensuite, on va retrouver thématique de transformation numérique. Là aussi, nous pensons que ça va accélérer. Avec le confinement, vous l'avez certainement expérimenté, l'importance du télétravail, l'importance d'avoir les outils très développés, l'importance du cloud, et enfin l'importance de l'automatisation qui permet d'éviter les contacts physiques. Ces thématiques-là représentent à peu près 12% du portefeuille là aussi. Et enfin, je finirai là-dessus. On a une thématique sur la transition énergétique. C'est une thématique où on a été présent depuis très longtemps. Donc, on va retrouver par exemple les énergies vertes. On va retrouver aussi la mobilité avec des valeurs comme Alstom, le développement des transports en commun, etc., de mobilité propre.
Donc ça, c'est une tendance assez forte depuis les accords de Paris. Et nous pensons que ça peut avoir aussi un soutien avec les plans de relance qui vont être annoncés prochainement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des débats actuels aujourd'hui qui militent pour que la relance soit orientée vers tout ce qui est décarbonisation de l'économie. Donc là aussi, ça pourrait être un soutien à cette thématique-là. Cette thématique représente aujourd'hui 9% du portefeuille. Donc voilà pour la présentation sur Pensons par entrepreneur depuis le début de l'année. Donc n'hésitez pas, moi-même, donc Adil Kala, gérant du fonds, et l'équipe commerciale avec Karim Gelaba sont à votre disposition si vous avez quelques questions que ce soit sur le fond ou sur les performances. Voilà, je vous remercie. Quelques questions que ce soit sur le fond ou sur les performances. Voilà, je vous remercie. Quelques questions que ce soit sur le fond ou sur les performances. Voilà, je vous remercie. Quelques questions que ce soit sur le fond ou sur les performances. Voilà, je vous remercie. Quelques questions que ce soit sur le fond ou sur les performances. Voilà, je vous remercie. Quelques questions que ce soit sur le fond ou sur les performances. Voilà, je vous remercie. Quelques questions que ce soit sur le fond ou sur les performances. Voilà, je vous remercie.